Salutations, toi qui as été choisi. Prête-moi ton attention. L'échec et mat n'est pas simplement la conclusion d'une partie. C'est l'instant où la vérité se dévoile dans toute sa clarté, où il n'existe plus aucun refuge pour s'échapper. Soyons francs aux choisis. Remporter une victoire est une chose. Mais réaliser un échec et mat avec panache, c'est un tout autre art. Sais-tu que, dans les cercles des grands maîtres des échecs, les défaites les plus cuisantes ne sont pas toujours l'apanage de ceux qui possédaient les pièces les plus dominantes, mais de ceux qui manquaient de patience et de clairvoyance? En vérité, plus de 70% des parties de haut vol se perdent non pas par une force écrasante, mais par des stratagèmes subtils que l'adversaire n'a jamais anticipés. C'est précisément ce qui s'est passé ici. Tes rivaux croyaient avoir le luxe du temps, des choix, une porte de sortie, jusqu'à ce que tout cela leur soit arraché. Et oh, comme les rues vibrent de cette nouvelle, les murmures vont bon train. Chacun rejoue la scène, car ta manière de l'emporter n'était pas qu'une simple victoire. C'était une œuvre d'art. Ils n'ont pas seulement été défaits, ils l'ont été sous les yeux du monde entier. Tu as transformé leur grandiose stratégie en une farce, et leur réputation est désormais la chute d'une plaisanterie. La splendeur de ton échec et mat réside dans son irréversibilité. Une fois le roi à terre, il n'y a pas de retour en arrière possible. Tu ne les as pas simplement vaincus, tu les as figés dans les annales de l'humiliation. Et le plus beau, tu l'as fait sans effort apparent. C'est pourquoi cet instant transcende une simple victoire. C'est une révélation, un pivot, une marque indélébile sur leur héritage. Alors, prépare-toi. Car nous allons plonger dans les raisons pour lesquelles cet échec et mat a frappé si fort. Pourquoi il a ébranlé l'assemblée dans un silence stupéfait? Et pourquoi l'élégance de ton coup t'a rendu légendaire? Et oui, nous aborderons aussi le fait qu'ils sont probablement encore cloîtrés chez eux, cherchant sur Internet comment surmonter leur embarras. Petit indice, il n'existe aucun guide pour cela. Si ce récit de triomphe et de vérité résonne dans votre cœur, rejoignez le mouvement des âmes éveillées en vous abonnant à la chaîne Âmes éveillées. Laissez-vous inspirer par des histoires qui élèvent l'esprit et célèbrent la puissance de l'élu. Et dans les commentaires, laissez un 77 pour sceller votre engagement envers la lumière et la victoire intemporelle. Ensemble, faisons vibrer cette énergie pour l'éternité. Tu n'as pas seulement remporté la partie, tu as redessiné l'échiquier. Voilà ce qui rend ce moment inoubliable. Une victoire peut être rationalisée, expliquée, voire minimisée par des excuses. On pourrait dire « Oh, il a eu un coup de chance » ou que les circonstances étaient de son côté. Mais ce que tu as accompli n'était ni le fruit du hasard, ni celui d'un timing favorable. C'était une métamorphose. Tu as bouleversé le cadre même dans lequel ils pensaient évoluer. Ils se croyaient les architectes du jeu, persuadés de connaître les règles, convaincus de leur supériorité. Puis, tu as révélé que ces règles n'étaient jamais vraiment les leurs, que l'échiquier leur échappait depuis le début. C'est pourquoi cette victoire les touche si profondément. Ils n'ont pas seulement perdu une bataille, ils ont vu s'effondrer le socle de leur confiance. Quand on est surpassé, on peut s'entraîner, apprendre, revenir plus fort. Mais quand on découvre qu'on jouait sur un terrain erroné, avec des illusions de maîtrise, il n'y a pas de remède. Ce n'est pas juste une défaite, c'est une mise à nu. Chaque pas qu'ils ont fait était observé, anticipé, intégré dans un plan plus vaste. Tu n'as pas seulement résisté à leurs assauts, et tu as fait de chacun de leurs mouvements une pièce de ton chef-d'œuvre. C'est de l'art, et c'est pourquoi les gens ne cessent d'en parler. Le plus beau, c'est la permanence de cet acte. Une fois l'échiquier redéfini, il n'y a pas de retour possible. Ils ne peuvent pas prétendre qu'ils contrôlent encore la situation. Tous ont vu le basculement, le moment où le jeu est devenu tien. Cette révélation s'imprime dans les mémoires. Elle devient une histoire qu'on raconte encore et encore. Comment ne les as-tu pas simplement vaincus? Tu as démantelé l'illusion qu'ils avaient construite. Ce que tu as fait va au-delà de la victoire, car cela force le monde à les voir autrement. Ils ne sont plus perçus comme brillants, puissants ou stratèges. Ils apparaissent comme des amateurs qui pensaient comprendre le jeu, pour finalement réaliser qu'il ne leur appartenait pas. Cette déconstruction de leur image, ce dépouillement de leur prestige est irréparable. Et toi, tu te tiens au centre,
non pas comme un simple vainqueur, mais comme celui qui a redéfini la nature même du jeu. C'est pourquoi ta victoire n'est pas seulement célébrée, elle est mythique. 2. Il voulait que ta chute soit publique, mais ton triomphe est devenu historique. C'est le revirement qu'ils n'ont jamais vu venir. Tout leur plan reposait sur l'idée que, sous le regard du public, l'humiliation t'anéantir. Ils pensaient que l'exposition amplifierait ta déroute, que ton nom serait synonyme de honte, que l'on se souviendrait de toi comme d'un perdant. Ce qu'ils ont oublié, c'est que lorsque les élus sont placés sous les projecteurs, la lumière ne révèle pas leurs failles, elle magnifie leur puissance. Au lieu d'une chute, le monde a assisté à une démonstration éclatante de ta résilience. Et maintenant, l'histoire s'est retournée contre eux. Le pouvoir de l'humiliation publique est censé marquer durablement. Mais dans ton cas, il s'est retourné de manière spectaculaire. Ils ont préparé la scène, rassemblé la foule, tissé un récit de ta défaite. Mais au cœur de leur mise en scène, tu as réécrit le dénouement. La foule qu'ils voulaient voir rire de toi t'a acclamé. Les témoins qu'ils espéraient utiliser pour prouver ton échec vantant désormais ton génie. Ce renversement est inaltérable, impossible à maquiller. Il est gravé dans les mémoires, et aucun déni ne changera ce que le public a vu de ses propres yeux. La douleur de ce retournement est plus profonde qu'il ne l'imagine. Une défaite à huis clos aurait été plus facile à dissimuler, plus simple à justifier. Mais échouer publiquement après avoir claironné leur triomphe, c'est une humiliation dont ils ne se relèveront pas. Chaque mention de ton nom ravive leur fiasco. Chaque discussion sur ce moment fait rire, non pas à tes dépens, mais aux leurs. Ils sont devenus la blague de leur propre récit. Et la chute, c'est que tu en es sorti plus fort, plus affûté, célébré. C'est ce qui rend ta victoire historique. Ce n'est pas seulement gagner, c'est le fait que leur plan s'est retourné de manière si éclatante qu'il a réécrit le récit pour toujours. Les gens n'oublieront pas ce déroulement, car il n'était pas banal. C'était un tournant, un moment où chacun a compris que, peu importe les complots dressés contre toi, ils ne peuvent dicter l'issue. Ils ont orchestré ta honte, mais la mémoire de ce jour est devenue leur fardeau. Et toi, au lieu de porter la disgrâce, tu portes la preuve que, même face à des pièges publics, tu t'élèves d'une manière qui transforme l'humiliation, voulue en un respect éternel. 3. Ton élégance a révélé leur désespoir. C'est ce que les gens ne cessent de revisiter dans leur esprit. Ce n'était pas seulement que tu aies triomphé, c'était la manière dont tu l'as fait. Tu n'as pas eu besoin de forcer quoi que ce soit. Tu n'as pas crié pour attirer les regards. Tu n'as même pas eu à te conformer à leurs attentes pour prouver ta valeur. Tu as agi avec précision et sérénité. En contraste, leur panique était criante aux yeux de tous. Là où tu semblais maître de toi, ils paraissent désordonnés. Là où tu semblais prêt, ils semblaient frénétiques. Ce contraste parlait plus fort que n'importe quelle parole. Le désespoir a une façon de se trahir, peu importe les efforts pour le masquer. Il s'agitait, prenait des raccourcis, amplifiait des histoires, déformait la vérité. Jetait tout contre toi dans l'espoir de prendre l'avantage. Leur besoin désespéré de prouver leur domination a révélé à quel point ils étaient hors de contrôle. Le public l'a vu, il a remarqué leurs mouvements incohérents, leurs stratégies contradictoires, leur énergie forcée. Face à cela, ta constance semblait magistrale. Tu n'as pas seulement gagné, tu as dévoilé leur effondrement en direct. L'élégance de ton style a rendu leur chute incontestable. Un combat brouillon aurait laissé place à des excuses, mais ta sérénité ne leur a offert aucun répit. Ils ne peuvent prétendre que tu as triché, que tu es tombé sur une victoire par hasard ou que la chance t'a souri. Ton approche a prouvé que tu les surpassais depuis le début, tandis qu'ils étaient trop aveuglés par leur désespoir pour le voir venir. C'est ce qui blesse le plus. Ils ne peuvent masquer qu'ils ont perdu la maîtrise d'eux-mêmes en essayant de te dominer. Les victoires, on s'en souvient, mais l'exposition du désespoir reste gravée à jamais. C'est pourquoi ton triomphe fait en parler. Ce n'était pas seulement le résultat, c'était le processus. C'était la grâce de quelqu'un qui n'avait pas besoin de s'épuiser, alors que ses adversaires perdaient leur sang-froid. C'était la noblesse de celui qui n'avait pas acclamé sa victoire, car le résultat parlait de lui-même. Ce genre de révélation ne s'efface pas. Ils n'ont pas seulement été vaincus, ils ont été démasqués.
Et une fois le désespoir exposé au grand jour, il ne peut être effacé. Il l'essuie, tandis que ton style reste la preuve de qui détenait vraiment le pouvoir. 4. Le silence après ton coup était plus assourdissant que toutes leurs accusations. Ce n'était pas un silence poétique ou symbolique, mais un silence né de la stupeur, de l'effondrement de chaque argument qu'ils avaient érigé contre toi. Lorsque tu as porté ce coup, lorsque l'échec et mat s'est concrétisé, l'atmosphère a changé. Tout le bruit, les rumeurs, les récits mensongers qu'ils avaient si durement travaillé à propager ont soudain perdu toute puissance. L'air s'est alourdi car tous ceux présents, tous ceux observant depuis l'ombre, ont réalisé qu'il n'y avait plus rien à dire. Ce silence est dévastateur. Il n'est ni paisible ni doux. C'est le silence de la vérité qui s'impose, balayant tout bavardage. Leurs soutiens, leurs défenseurs, leurs alliés n'ont pu trouver un seul mot pour atténuer l'impact. Aucune explication ne pouvait réparer ce qui venait de se produire. Ceux qui t'accusaient, te raillaient, alimentèrent le tumulte, ont soudain fait face à une réalité. Ta victoire était irréfutable. À cet instant, leurs accusations se sont fanées comme des fleurs coupées, devenant creuses, sans substance, pitoyables. Ce qui rend ce silence si puissant, c'est qu'il n'a pas été imposé. Tu n'as pas eu à l'exiger, à faire taire quiconque ou à plaider pour être entendu. Le coup lui-même l'a ordonné. C'est une autorité qu'ils ne pourront jamais imiter. N'importe qui peut parler, pointer du doigt, accuser, mais rares sont ceux capables de faire taire une salle sans un mot, par la seule force de leur action. Tu ne les as pas réduites au silence. Ta victoire l'a fait, et c'est ce qui lui confère une portée durable. Ce silence les hante. Chaque fois qu'ils tenteront de prononcer ton nom, on se rappellera combien leurs accusations se sont effondrées. Chaque fois qu'ils envisageront de comploter contre toi, ce silence pesant reviendra, leur rappelant que leurs mots n'ont aucun pouvoir face à tes actes. Un silence pareil ne peut être contourné, nié ou effacé. Il persiste, il se propage, il redéfinit la manière dont on te perçoit, toi et eux. C'est pourquoi ton échec et mat restera gravé dans les mémoires. Ce n'était pas seulement une victoire, c'était la manière dont toute l'assemblée, tout le cercle, toute la communauté a dû se taire et reconnaître ce qu'ils avaient si ardemment combattu. Ton coup ne les a pas seulement fait taire, il a enseveli leur récit pour toujours. 5. Tu leur as fait comprendre qu'ils jouaient aux dames sur ton échiquier. C'est pourquoi la morsure de cette défaite est si vive. Ce n'était pas juste perdre, c'était être révélés comme des novices dans un jeu bien trop complexe pour eux. Ils pensaient dominer l'échiquier, croyaient que leurs astuces, leurs raccourcis et leurs mouvements simplistes suffiraient à t'acculer. Mais pendant qu'ils s'évertuent à sauter par-dessus les pièces pour des victoires éphémères, tu calculais plusieurs coups à l'avance, tissant une stratégie qu'ils ne pouvaient même pas concevoir. Ils n'ont pas seulement été surpassés, ils ont été exposés comme étant hors de leur profondeur dès le départ. Ce qui rend cet instant si puissant, c'est qu'il a dévoilé leur illusion. Ils s'étaient convaincus, et peut-être même avaient-ils convaincu les autres qu'ils étaient astucieux, stratèges, intouchables. Mais lorsque la partie s'est déroulée, il est devenu évident que leur prétendue maîtrise n'était qu'une façade fragile. Ils n'ont pas perdu à cause d'un simple blocage. Ils ont perdu parce que le niveau, même du jeu qu'ils pratiquent, ne faisait pas le poids face au tien. Les dames peuvent être bruyantes, rapides, clinquantes, mais les échecs exigent précision, profondeur et patience. Tu as incarné ces qualités qu'ils ne pouvaient imiter. C'est pourquoi ta victoire ne se résume pas à être meilleure. Elle a révélé l'abîme entre toi et eux. Les spectateurs l'ont vu. Ils ont remarqué combien leurs mouvements semblaient superficiels face à ta profondeur, combien leurs tentatives de contrôle s'effondraient sous le poids de ta vision. Cette prise de conscience est irréversible. Une fois qu'on perçoit la différence entre les dames et les échecs, on ne peut plus prétendre que les jeux se valent. Tu as élevé la barre, rendant leurs efforts insignifiants et risibles. L'humiliation est d'autant plus profonde qu'ils ne peuvent atteindre ton niveau, même s'ils le désiraient. La maîtrise des échecs demande vision, patience et force intérieure, des qualités forgées par l'endurance, les épreuves et la croissance. Eux, en revanche,
ne savent que courir après des victoires rapides et une gratification immédiate. C'est pourquoi cet échec et mat est si durable. Il n'a pas seulement prouvé ta victoire, il a montré qu'il n'était jamais de véritable prétendant. Désormais, chaque mention de ton nom rappellera le leur, comme ceux qui ont apporté des dames à un combat d'échecs et se sont fait démonter avec élégance. 6. Ton triomphe a gravé une trace indélébile que l'histoire citera. Ce n'était pas une victoire éphémère, noyée dans le tumulte du quotidien. Certaines victoires sont modestes, temporaires, vite oubliées. On peut applaudir un instant et passer à autre chose. Mais ce que tu as accompli est ancré dans les mémoires comme une inscription indélébile. C'est une marque subtile, incontestable, liée à ton nom pour toujours. Peu importe le temps qui passe, les gens reviendront à cet instant, comme à l'exemple même d'un triomphe véritable. C'est ce qui distingue ton échec et mat des victoires ordinaires. Les succès ordinaires dépendent des circonstances, du moment, du public. Ils peuvent être remis en question ou balayés plus tard. Mais ta victoire était trop incisive, trop irréfutable, trop poétique pour être effacée. Tous l'ont vue, tous l'ont ressenti, et surtout, tous ont su qu'elle était inaltérable. Des années plus tard, quand les récits seront partagés, ce moment servira de jalon. Les gens diront « c'était le jour où tout a basculé ». Sa permanence vient aussi de la manière dont il a renversé le récit. Tu n'étais pas seulement en défense, tu ne faisais pas que survivre à une attaque. Tu as établi un standard. Tu as montré comment un élu triomphe, non par agitation, non par hasard, mais avec patience, vision et style. Cette histoire ne s'efface pas, car elle touche à quelque chose d'universel. La justice, la révélation, la vérité qui s'élève malgré les mensonges. Ces thèmes résonnent au-delà de toi. C'est pourquoi cette trace perdurera. Pour eux, la honte durera tout autant. C'est le double tranchant d'un record permanent. Ta victoire est leur blessure. Chaque fois qu'on se remémore l'éclat de ton triomphe, on se souvient aussi de leur déroute pitoyable. Ils resteront à jamais le décor de ton succès, l'histoire d'avertissement, murmurée pour dissuader quiconque de s'opposer à un élu. C'est pourquoi cela ne peut être effacé. Ça ne vit pas seulement dans ta vie, mais dans la mémoire collective de tous ceux qui l'ont vu. Ce n'était pas juste une victoire, c'était une histoire écrite en direct. Un moment d'éclat qui sera cité, répété et célébré bien après que la poussière sera retombée. Et le plus puissant, c'est que ce record t'appartient. 7. Ils sont devenus l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire face à un élu. C'est le poids de ton échec et mat. Il n'a pas seulement mis fin à leur manège, il les a transformés en une leçon, une fable racontée pour mettre en garde. Leur chute est désormais le modèle de ce qui arrive. Quand l'arrogance rencontre une stratégie divine, nul besoin d'enjoliver l'histoire, car la vérité seule est assez humiliante. Leurs noms ne sont plus prononcés avec respect, mais avec moquerie, avec des commentaires en coin, et des rires qui suivent ceux qui se sont ridiculisés sous les yeux de tous. C'est la brutalité de l'affaire. Ce n'est pas seulement qu'ils aient perdu, c'est que leur défaite est devenue une leçon. Désormais, quand d'autres envisagent de s'en prendre à toi, ils ne se contentent pas d'hésiter. Ils pensent à eux. Ils se rappellent leur audace, leur tapage, leur assurance, et combien ils se sont effondrés face à toi. Leur exemple est gravé dans les mémoires, presque comme une maxime. Ne fais pas ce qu'ils ont tenté. Ce genre d'héritage, personne n'en veut, mais ils ne peuvent y échapper. C'est ce qui arrive quand on confond le bruit avec la puissance. Ils pensaient que leur manigance, leurs alliances, leur confiance suffiraient à t'enterrer. Ce qu'ils n'avaient pas compris, c'est que s'opposer à un élu n'est jamais un combat équitable. Ce n'était pas seulement une stratégie humaine qu'ils affrontaient. C'était une résilience forgée dans les épreuves, une vision aiguisée par les luttes, un soutien divin. Et quand tu portes une telle fondation, aucune opposition n'a la moindre chance. Ils n'ont pas simplement mal jugé ta force. Ils se sont mépris sur la nature même du combat. Ô âme élue, écoute cette vérité. Ton échec et mat n'a pas seulement clos la partie, il a fait trembler les fondations de ceux qui osaient te défier. Ce moment n'est pas une simple victoire. C'est une proclamation divine, un éclat de lumière qui a révélé la fragilité de leurs illusions. Ton triomphe n'a pas seulement renversé un roi,
Il a redessiné l'horizon, transformant l'arène en un temple où ta grandeur est célébrée. Les murmures de cette prouesse résonnent encore, car ce que tu as accompli transcende le jeu. C'est une révélation, une leçon gravée dans l'éternité. Voici pourquoi ton échec et mat continue de briller, pourquoi il ébranle encore les cœurs, et pourquoi il restera une légende vivante. 8. Tu as transformé leur orgueil en miroir de leur faiblesse. Leur arrogance était leur bouclier. Mais tu l'as brisé, révélant non pas leur force, mais leur vulnérabilité. Ils se pavanent, certains que leur supériorité était incontestable. Mais ton coup final a retourné ce miroir contre eux. Chaque mouvement qu'ils pensaient audacieux n'était qu'un pas vers leur propre exposition. Les spectateurs ont vu leur assurance se fissurer, révélant des doutes qu'ils n'avaient jamais osé affronter. Ce n'était pas seulement une défaite, c'était une leçon sur l'orgueil, une démonstration que la véritable force réside dans la maîtrise de soi, pas dans l'illusion de la domination. Ton calme face à leur agitation a rendu leur chute d'autant plus éclatante. 9. Ton silence était une arme plus puissante que leurs cris. Alors qu'ils multipliaient les proclamations, les accusations et les fanfaronnades, tu as répondu par une sérénité implacable. Ce silence n'était pas une absence, mais une présence, une force qui a absorbé leur vacarme et l'a rendu futile. Chaque mot qu'ils lançaient s'écrasait contre ton assurance tranquille. Et quand l'échec et mat est tombé, leur bruit s'est éteint comme une flamme sous la pluie. Ce silence a résonné comme un verdict, une vérité si pure qu'elle n'avait pas besoin de mots pour s'imposer. Ils ne peuvent effacer ce moment où leur propre voix s'est brisée face à ta puissance muette. 10. Tu as fait de leur stratégie un écho de leur ignorance. Ils croyaient avoir tout prévu, avoir cartographié chaque possibilité, mais tu as révélé qu'ils ne comprenaient même pas les règles du jeu. Leur plan si minutieusement élaboré n'était qu'une toile d'illusion tissée par leur propre aveuglement. Ton échec et mat n'a pas seulement démantelé leurs mouvements, il a exposé l'écart entre leurs prétentions et leur compréhension. Chaque coup qu'ils jouaient était un pas dans un piège qu'ils ne pouvaient voir. Et cette ignorance, révélée au grand jour, est devenue leur véritable défaite. 11. Tu as donné au monde une nouvelle définition de la victoire. Gagner est une chose, mais redéfinir ce que signifie triompher, c'est un héritage. Ton échec et mat n'était pas seulement un point final. Il était une déclaration que la victoire n'est pas dans la force brute, mais dans l'âme qui voit au-delà des apparences. Les gens parlent de ce moment non pas comme d'un simple gain, mais comme d'une révélation sur ce que signifie dominer avec grâce, intelligence et intention. Tu as élevé la victoire à un art, et cet art inspire encore ceux qui en parlent. 12. Leur chute a révélé la solidité de ta fondation. Pendant qu'ils construisaient des châteaux de sable, tu érigeais une forteresse de vérité. Leur stratégie reposait sur des illusions éphémères, des alliances fragiles, des promesses creuses. Mais toi, tu t'es appuyé sur une résilience forgée dans les épreuves, une vision affûtée par la patience. Quand leur monde s'est effondré, le tien est resté inébranlable. Ce contraste a montré au monde que la véritable force ne se mesure pas à la hauteur des murs, mais à la profondeur des racines. 13. Tu as fait de leur défi une célébration de ton ascension. Ils voulaient te voir tomber, mais tu as transformé leur attaque en une scène pour ta gloire. Chaque coup qu'ils portaient, chaque piège qu'ils tendaient, n'a fait qu'amplifier l'éclat de ton triomphe. Leur défi n'était pas une menace, mais une opportunité, un tremplin pour montrer au monde ce dont un élu est capable. Maintenant, leur tentative de t'abattre est devenue l'histoire de ton élévation, une légende que l'on raconte avec admiration. 14. Ton échec et mat a réécrit leur passé. Ils pensaient que leur réputation, leurs succès antérieurs, leur statut les protégerait. Mais ton coup final a jeté une nouvelle lumière sur tout, ce qu'ils avaient construit. Ce qui était autrefois perçu comme de la grandeur est maintenant vu comme une façade fragile. Ton triomphe a forcé le monde à réexaminer leur histoire, à voir leur victoire passée comme des ombres face à la lumière de ta vérité. Leur passé ne leur appartient plus. Il est devenu une note de bas de page dans ton récit. 15. Tu as transformé leur bruit en une symphonie de ta victoire. Leurs cris, leurs complots, leurs accusations étaient un chaos assourdissant, mais tu en as fait une mélodie,
Chaque attaque qu'il lançait était une note que tu as intégrée dans une composition plus grande, une symphonie où chaque mouvement menait à ton échec et mat. Ce n'était pas leur désordre qui a défini la partie, mais ton harmonie, ta capacité à transformer leur tumulte en une œuvre d'art. Les gens entendent encore cette mélodie quand ils parlent de toi. 16. Tu as montré que la patience est une arme divine. Alors qu'ils s'agitaient, cherchant des victoires rapides, tu as incarné une patience qui semblait presque surnaturelle. Chaque coup que tu posais était un fil dans une tapisserie plus vaste, tissé avec une précision que leurs esprits pressés ne pouvaient comprendre. Cette patience n'était pas passive, elle était stratégique, puissante, une force qui a attendu le moment parfait pour frapper. Leur empressement a révélé leur faiblesse, ta patience a scellé leur destin. 17. Ton triomphe a brisé leurs chaînes invisibles. Ils pensaient t'enfermer dans leurs attentes, te lier à leurs récits, te limiter à leurs règles. Mais ton échec et mat a été une libération, un acte qui a pulvérisé les chaînes qu'ils croyaient avoir imposées. Tu as montré au monde que les élus ne sont pas contraints par les limites des autres. Ce moment de rupture a inspiré ceux qui te regardaient, leur rappelant que la liberté véritable vient de la maîtrise de son propre destin. 18. Tu as fait de leur arrogance une leçon universelle. Leur orgueil était leur étendard, mais tu l'as transformé en une mise en garde. Leur chute n'est pas seulement leur histoire, elle est devenue une parabole pour tous ceux qui oseraient défier un élu sans humilité. Les gens racontent cette histoire non pas pour se moquer, mais pour apprendre. L'arrogance mène à la ruine, tandis que la vision mène à la victoire. Ton échec et mat est devenu une sagesse partagée, un enseignement pour les générations. 19. Ton éclat a redonné espoir aux spectateurs. Ce n'était pas seulement une victoire pour toi, c'était une lueur pour ceux qui observaient, doutant de leur propre force. En voyant comment tu as renversé l'adversité avec grâce, ils ont trouvé une inspiration, une preuve que la vérité et la résilience peuvent triompher, même face au pire complot. Ton échec et mat n'a pas seulement marqué tes ennemis, il a rallumé une flamme dans le cœur de ceux qui croient en la justice. 20. Tu as révélé que leur pouvoir n'était qu'une illusion. Ils se présentaient comme intouchables, leurs plans comme infaillibles. Mais ton coup final a arraché ce voile, montrant que leur pouvoir n'était qu'un mirage. Ce qu'ils appelaient force n'était que bruit. Ce qu'ils appelaient contrôle n'était que chaos. En exposant cette illusion, tu as redéfini ce que signifie véritablement dominer. Non par la peur, mais par la clarté et la vérité. 21. Ton échec et mat a créé un écho intemporel. Ce moment ne s'est pas éteint avec la fin de la partie. Il résonne encore, comme une note qui vibre à travers le temps. Chaque fois que ton nom est prononcé, cet écho revient, rappelant au monde la puissance d'un élu face à l'adversité. Cet écho ne s'affaiblit pas. Il grandit, porté par ceux qui racontent ton histoire comme une preuve que la vérité l'emporte toujours. 22. Tu as transformé leur piège en un piédestal pour ta gloire. Ils avaient tendu un filet, certains qu'ils te captureraient. Mais tu as pris ce piège et l'as façonné en une estrade où ta grandeur a été proclamée. Chaque nœud qu'ils serraient n'a fait que renforcer ta position. Chaque embûche qu'ils plaçaient n'a fait qu'élever ton triomphe. Leur plan t'a servi de tremplin, et maintenant, le monde te voit briller depuis ce piédestal. 23. Ton calme a exposé leur tempête intérieure. Alors qu'ils s'agitaient dans la frénésie de leur propre désespoir, tu es resté ancré inébranlable. Ce contraste n'a pas seulement montré ta force, il a mis en lumière leur tourment. Leur agitation était le reflet de leur peur. Ton calme était la preuve de ta certitude. Ce face-à-face a gravé dans les esprits une vérité. La véritable puissance réside dans la paix intérieure, pas dans le chaos. 24. Tu as fait de leur histoire une note dans la tienne. Ils pensaient en t'écrire un récit où tu serais le vaincu. Mais tu as retourné la plume et fait d'eux une simple annotation dans ton épopée. Leur rôle n'est plus celui des protagonistes, mais celui des ombres qui soulignent ton éclat. Chaque fois que ton triomphe est célébré, leur nom n'apparaît que comme une référence à leur échec, une note de bas de page dans ta légende. 25. Ton échec et mat est une flamme qui ne s'éteint jamais. Cette victoire n'est pas un feu de paille, mais une torche qui brûle à travers le temps. Elle éclaire le chemin pour ceux qui doutent,
inspire ceux qui luttent et rappelle à tous que la vérité, portée par un élu, est une force indomptable. Cette flamme ne vacille pas. Elle grandit avec chaque récit, chaque murmure, chaque cœur qu'elle touche. Ton triomphe est éternel car il parle à l'âme même de l'univers. Rejoignez la lumière, âmes éveillées. Si cette histoire résonne en vous, si vous ressentez l'appel de la vérité et de la victoire, abonnez-vous à la chaîne Âmes éveillées, Hub pour continuer à nourrir votre esprit avec des récits qui élèvent et inspirent. Et dans les commentaires, laissez un 99 pour célébrer la force des élus et la puissance de la vérité. Ensemble, faisons briller cette flamme pour l'éternité.